Bonjour, je m'appelle Sénat, pasteur à Caen, et aujourd'hui nous allons méditer sur un passage dans Matthieu 14. Et avant cela, nous allons prier et confier ce temps dans les mains de Dieu. Père, nous te bénissons pour ce temps mis à part avec toi. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes par ton esprit nous parler à travers ta parole. Viens, Saint-Esprit, dirige toutes choses et que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons lire dans Matthieu 14 le verset 22 à 33. Et ce passage vient juste après le moment où Jésus a fait la multiplication des pains, les 5 pains et les 2 poissons, et a nourri 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Donc Matthieu 14 verset 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque était au milieu de la mer. Elle était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire : « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » C'est un passage magnifique. Et ce passage, vraiment, nous voyons qu'il suit directement cette multiplication de pain, ce miracle, où Jésus a nourri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et ce qui est frappant et qu'on doit voir ici en premier temps, c'est que Jésus renvoya, il obligea les disciples à partir, à prendre la barque et à traverser la mer de Galilée et aller de l'autre côté. Et lui, il est resté pour renvoyer la foule. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fait, il a renvoyé la foule, mais il est monté sur la montagne et il a prié à l'écart. Il était le soir toute seule, toute la nuit, il a prié. Et l'une des premières choses qu'on voit dans ce passage, c'est cette intimité de Jésus avec son Père. Jésus n'était pas seulement intéressé à guérir les malades, à démontrer la puissance de Dieu, mais Jésus avait à cœur cette intimité avec le Père, ce temps de communion. Et c'est ce qu'il voulait, et il voulait le faire là seul avec le Père. Et quand les disciples, au fait, avaient demandé à Jésus de leur apprendre à prier, et quand Jésus aussi parlait de la prière, on voit ça dans Matthieu 6 et le verset 6, il dit vraiment, il parle encore de cette intimité, il dit : « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus met l'accent sur cette intimité avec le Père. Et je pense que avant de parler de toutes choses dans ce passage qui nous parle des miracles, qui nous parle vraiment des choses extraordinaires, l'une des choses les plus extraordinaires, vraiment, c'est ce Dieu, ce Père qui cherche une communion avec ses enfants. Ce Père qui veut être connecté avec ses fils et ses filles. Et Jésus le montre ici. Et c'est après cela, on voit au fait que les disciples, ils sont partis dans la barque,
Ils sont sur cette mer de Galilée qu'ils connaissent bien. Et Pierre et d'autres, 4 des disciples, ont été choisis sur cette mer-là au moment où ils pêchaient. Ils faisaient la pêche. Et là, on voit au fait que pendant ce temps-là, il y avait vraiment, ils rencontraient des difficultés. Et la parole ici nous dit que à la quatrième veille de la nuit, au fait, dans quatrième veille de la nuit, c'est entre 3 heures et 6 heures du matin. Et ça veut dire au fait que Jésus les a renvoyés. On ne sait pas vers quelle heure, mais c'est avant quand même la nuit. Ça veut dire qu'ils sont là dans le bateau à naviguer, dans la barque à naviguer pendant peut-être plus de 6 heures. Et on voyait qu'ils étaient confrontés au vent violent. Ils n'avançaient pas, c'est comme ils faisaient du surplace. Et ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et ils étaient là, mais Jésus n'était pas avec eux. Vous pouvez imaginer dans ce temps violent, et cette mer de Galilée se trouve à peu près à 210 mètres en dessous du niveau de la mer, entourée de montagnes. Et souvent, il y a beaucoup de vents violents, des orages en ce lieu-là. Et c'est au même endroit, en fait, qu'il y a eu aussi, Jésus dormait dans la barque avec ses disciples, où il a vraiment pris autorité sur aussi la tempête. Et Jésus les ramène encore au même endroit, sans qu'ils ne soient dans la barque. Et Jésus avait quelque chose à leur enseigner. Et là, dans ce moment, ils se retrouvent encore dans un moment d'impuissance. Ils étaient là, il y avait du vent violent, ils ne pouvaient pas avancer. Ils étaient fatigués en ayant navigué pendant des heures et des heures. Et ils se retrouvaient en plein milieu, comme nous dit la parole, en plein milieu de cette mer. Ils se sentent peut-être abandonnés parce que Jésus n'était pas avec eux. Et parfois, ça peut nous arriver aussi dans notre vie où on sent, c'est comme on rame, on n'avance pas. On est fatigué et on a ce sentiment aussi d'abandon. Et je pense que c'est important, vraiment, on peut facilement s'identifier à ces disciples dans ce passage. Ces disciples qui se sentaient abandonnés. Mais dans ce temps-là, Jésus savait ce qui allait se passer. Jésus les a envoyés sur vraiment cette mer. Et Jésus avait quelque chose à leur enseigner. Jésus n'était pas là avec eux, mais Jésus était avec eux. Et l'une des premières choses que Jésus voulait qu'ils comprennent et que Jésus voulait les enseigner, c'est qu'il est toujours avec eux. Même s'ils ont l'impression qu'il n'est pas là, Jésus est quand même là. Ils étaient là, peut-être désespérés, peut-être espérant, oh, si seulement Jésus pouvait être là. Et là, la parole nous dit dans le verset 25, qu'à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Jésus avance vers eux. Et là, on voit que Jésus qui veut proclamer l'un des premiers enseignements, que je suis avec vous. Dans les temps des tempêtes, dans les temps des vents forts, je suis là, même si tu penses que je ne suis pas là, je suis là et je me soucie de ce qui t'arrive. Et c'est ce que Jésus voulait leur enseigner. Et la parole nous dit que quand ils l'ont vu, ils se sont dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme, ils paniquaient. Et là, la parole nous dit aussi que Jésus les rassura. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car je suis avec vous pendant ces moments de tempête. Je suis là. Et Jésus a démontré. La deuxième des choses que Jésus veut montrer dans ce passage, c'est que Jésus veut leur dire que le Dieu créateur domine sur toutes choses. Jésus voulait leur révéler qui il est. Il voulait leur montrer qu'il domine sur toutes choses. Et quand on regarde dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, versets 15 à 16, on dit qu'il est l'image, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus voulait leur montrer que je domine sur toutes choses. J'ai le pouvoir sur toutes choses. N'ayez pas peur. Et il marche sur l'eau. Il défie les lois de la gravité. Il leur dit, oui, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Je domine sur toutes choses.
Et Jésus voulait leur dire, oui, vous me connaissez, vous m'avez vu multiplier les pains. Vous m'avez vu guérir les malades. Vous m'avez vu peut-être ressusciter les morts. Vous m'avez vu stopper les vents violents. Mais vous n'avez rien vu de moi. J'ai pas de limite. Et parfois, on tend à mettre des limites à ce que Dieu peut faire. Et c'est ce que faisaient les disciples. Là, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Pour eux, c'est incompréhensible. C'est pas possible. Même si on connaît Jésus, on connaît sa force, sa puissance. Mais c'est pas possible que ce Jésus peut faire cela. Et Jésus leur dit, oui, c'est moi. Et là, Pierre dit, si c'est vraiment toi, dis-moi. Et je vais marcher sur l'eau. Je vais venir vers toi. Et l'une des troisièmes choses que Jésus voulait leur montrer, c'est vraiment avoir la foi en Dieu et de marcher par la foi. Jésus dit à Pierre, viens, viens, une invitation, viens, marche sur l'eau comme je marche sur l'eau. Défie les lois de la gravité, parce que c'est moi qui t'appelle, parce que c'est moi qui te l'ordonne. Et là, on voit Pierre qui sort du bateau. Et par la foi, Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que la foi peut faire. Et moi, ça me frappe. Je me suis dit, c'est pas Dieu, Jésus qui le tient par le pied, c'est pas un vent il glisse pas sur un vent, mais c'est seulement la puissance de la foi qui le fait marcher sur l'eau. Et Jésus voulait que ses disciples comprennent la puissance de la foi, l'importance d'avoir foi en Dieu. Et là, Pierre l'a mise en application. Pierre l'a mise en application dans la présence de Dieu. Et quand Pierre l'a fait, le vent violent était toujours là. La tempête était toujours là. La situation n'avait pas changé. La seule chose qui a changé, c'est la présence de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et aussi la foi de Pierre qui met un pas devant l'autre par la foi. Il est sorti par la foi et ça ne suffit pas, mais il faut marcher. Il fallait qu'il marche. Chaque pas soit un pas de foi jusqu'à ce qu'il arrive à destination dans les bras de Jésus. Et ça, c'est important parce que la foi ne se limite pas de sortir de la barque. Et ça, c'est une leçon de vie. Il faut aussi avancer chaque jour, chaque pas. Au fait qu'il faisait, c'est un peu comme nous, chaque jour de notre vie. Et dans des moments de tempête, comme il était autour de lui aussi, c'est de marcher par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, c'est un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et quand il marchait, subitement, la parole nous dit que en marchant, subitement, il a senti le vent violent qui arrivait. Et là, il eut peur, la parole nous dit. Il a pris peur et il a commencé à s'enfoncer. Il a arrêté d'avoir ses regards sur le Seigneur Jésus. Sa foi est partie parce que les circonstances autour de lui, ce vent violent qui était là, au fait, commençait vraiment à rentrer dans ses pensées, dans son cœur, et se dit, oui, mais regarde ce vent, regarde tout ce qu'il a. Est-ce que je ne vais pas couler? Ses pensées commençaient à se focaliser sur les difficultés, les choses qui étaient autour de lui, le vent qui était autour de lui. Il a détourné ses yeux de Jésus et qui il était. Et c'est en ce moment qu'il a commencé à couler. Mais Jésus ne l'a pas abandonné. Il a crié au Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a pris par la main et Jésus l'a sauvé. Mais Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dieu veut qu'on marche par la foi et non par la vue. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu te focalises-tu sur la situation qui t'entoure? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Il faut reconnaître qu'il y a le vent. Il fallait qu'il reconnaisse qu'il y a le vent, que le vent était fort, mais il fallait qu'il reconnaisse encore plus que Jésus était là. La puissance de Dieu était là et qu'il pouvait marcher, qu'il pouvait avancer.
grâce à cette puissance de Dieu, grâce à la présence de Jésus avec lui. Et là, il a manqué de foi et sa focalisation était plus sur les situations autour de lui que sur le Seigneur Jésus. Et là, il a commencé à couler. Ses pensées étaient submergées et dominées par la peur. On dit que, et la parole nous dit que la peur est rentrée en lui, il a eu peur. La peur est rentrée dans son cœur, la peur est rentrée dans ses pensées. Et quand il a eu peur, il a commencé à couler. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Et peut-être par des temps que nous vivons aujourd'hui ou que tu vis dans ta vie, peut-être il y a des situations autour de toi. Dieu ne te dit pas de l'ignorer, mais Dieu ne veut pas qu'on mette toute notre énergie sur cette peur-là et que cette peur-là prenne plus de place dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais Jésus veut prendre toute la place dans nos cœurs et dans nos pensées. Il veut régner pour nous donner la paix. Il veut régner. Il veut qu'on ait foi en lui pour qu'il nous porte puis qu'on puisse avancer de l'avant jusqu'à vraiment dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Mais si on a peur, si c'est la peur qui domine nos pensées, nos cœurs, on ne peut pas rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et ce que Dieu avait pour Pierre ce jour-là, c'est qu'il marche et qu'il vienne vraiment dans ses bras. Mais il a fait des pas, il faut le reconnaître. Il a fait des pas, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais quand il a crié à Dieu, il a crié à Jésus, Jésus était là pour le sauver, pour le délivrer. Et là, tous dans le bateau se sont prosternés devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Et je pense que dans des situations vraiment difficiles qu'on passe, il faut qu'on reconnaisse qu'il est vraiment, véritablement le Fils de Dieu. Et je veux conclure vraiment cette méditation ce matin en disant, c'est important que nous puissions vraiment, l'important c'est que nous puissions vraiment passer un temps d'intimité avec le Seigneur. Et surtout en ce moment, qu'on puisse vraiment passer un temps proche du Seigneur, qu'on puisse vraiment communier avec lui, qu'on puisse le louer, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse méditer sa parole, qu'on puisse prier à notre Père Céleste. Et deuxième chose, c'est important que je veux dire, chacun de nous, on a des moments des vents violents, des moments de peur, des moments de défi, comme les disciples dans la barque avaient. Mais dans ça, Jésus a donné une certaine leçon, enseignement pour nous aujourd'hui. C'est premièrement, je suis avec vous. Même si vous pensez que je ne suis pas là, je ne vous ai pas abandonné, je suis là. Et deuxième chose, je suis le Dieu créateur tout-puissant, celui qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, l'alpha, l'oméga. Je peux toutes choses, je suis le Dieu de l'impossible. Et la troisième chose, c'est avoir foi en Dieu, de marcher par la foi chaque jour de notre vie, de ne pas se laisser dominer par les difficultés ou les situations extérieures de notre vie, mais vraiment se laisser la parole et la présence de Dieu diriger nos cœurs et nos pensées, et non la peur. Que la peur ne dirige pas nos cœurs et nos pensées, mais que la présence de Dieu, Dieu par son esprit, nous remplisse et dirige nos pas et nos vies. Et cela ne vient que si on met vraiment en application ces temps d'intimité. Quand on remet toutes choses à Dieu, il dit, viens Seigneur, habiter mes pensées, mon cœur. Viens chasser la peur, Seigneur. Ces peurs qui me tétanisent, viens le chasser et viens dominer dans mon cœur. Et Dieu peut toutes choses et il faut qu'on puisse savoir que Dieu est capable de faire toutes choses. Et je veux vraiment aussi dire que Dieu peut rendre des choses impossibles possibles. Pierre qui a marché sur l'eau, Dieu a la puissance de rendre les choses impossibles possibles. Et j'aime beaucoup, je vais finir sur le livre de Éphésiens 3, verset 20, et qui nous dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il conduise votre vie.
et qu'il garde vos cœurs et vos pensées. Amen.